Une augmentation de salaire, par exemple? Non. Non, nous n'avez pas à me donner quoi que ce soit. Ça me paraît très bien que tu n'acceptes pas. Je ne t'aurais pas fait confiance, sinon. Je veux que tu saches que ce qui s'est passé n'a aucune importance. Il s'agit juste d'un incident. C'est clair? Oui, tout à fait, monsieur. Je te conseille de ne rien dire à personne. Le seul à qui cela porterait préjudice, c'est toi. Tu m'as compris? Je vous ai tout à fait compris, monsieur. Bien. Bonjour. Cette fois, ne t'inquiète pas, je viens très amicalement. Azur, je t'apporte un petit cadeau très spécial. Voilà. Mange la viande comme un bon chien-chien, hein? Parce que c'est la première et la dernière chose que tu recevras de moi. Tu as compris, hein? Sale chien galeux. Antonio? Antonio, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Non, c'est rien. Si c'est moi le problème, dis-le-moi. Andrés Corona s'intéresse à toi, n'est-ce pas? Ah ben ça y est, il manquait plus que ça. Je vous ai vu. Je vous ai vu bavarder hier soir intimement. Oui? Et ce soir, on va sortir dîner. T'as un problème avec ça? Non, non, j'imagine que non. C'est un monsieur très important, et tu l'aimes bien. Ça se voit. Oui. Oui, je l'aime bien. Mais toi aussi, je t'aime bien. Ne sois pas jaloux de mon amitié avec Andrés. Hein? Tu seras toujours mon meilleur ami. Tante Nina, mais vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça te dérange que je sois dans ta chambre? C'est que je ne peux aller nulle part ailleurs dans cette maison. Non, non, ça va, je vous ai pas dit de partir. Je suis très fâchée avec Isabelle. Et je ne veux pas qu'elle sache que je suis ici. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait osé me dire toutes ces méchancetés. Ne vous inquiétez pas, aucun employé ne l'a entendu. Mais Pedro José, si. Et c'est encore pire. Maintenant, ce monsieur va croire qu'il a le droit de me traiter comme une moins que rien. Ah, tante Nina, ne dites pas ça. Vous savez que Don Pedro vous respecte. C'est drôle. La maison est très tranquille. Je n'ai entendu absolument aucun bruit cet après-midi. Oui, le chien n'a pas aboyé aujourd'hui. Peut-être bien qu'il s'est fatigué de faire autant de chahuts. Et il ne reviendra plus jamais nous tourmenter. J'en mettrai ma main à couper. Jusqu'à quand j'aurai à supporter tout ça? J'ai l'impression que tout mon monde s'écroule. Et quand se termineront toutes ces horribles visions?
Tu es encore en colère contre moi. Tes insultes ne peuvent pas m'atteindre, ma chère fille. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de mieux me comporter avec les gens de cette maison. J'ai une bonne idée. Je vais inviter cette jolie Angela et Andrés Corona. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, maman? Rien, je veux dire que ce couple a le vent en poupe. Ils sortent presque tout le temps ensemble ces temps-ci. Comment tu sais tout ça, dis-moi? Eh bien, ils sont là. Je viens de les voir. Ils viennent de se dire au revoir avec une fougue peu commune. Tu sais, moi je crois que cette amitié se transformera en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Pardonne-moi. Il se peut qu'il ait vécu ici. Peut-être qu'il a été un esprit qui rôdait dans la maison. Je n'y crois pas, Gaetana. Ah, si vous sentez cet esprit aussi intensément au point qu'il prend pouvoir sur vous à l'état de veille, c'est un esprit que nous devons identifier. J'ai besoin de savoir qui c'est. J'ai vraiment besoin que vous vous concentriez et que vous pensiez à cet homme, Don Pedro. Pensez à lui. Abigail! Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Abigail! Ça te dérange de déjeuner seul avec moi? Non, bien sûr que non. Au contraire, je suis très contente. Isabelle, c'est levé du mauvais pied, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Ma tante aussi a passé une mauvaise nuit. Elle a eu très peur des aboiements d'Azur. Et l'obscurité la terrifie. Oui, nous avons eu un court-circuit dans le système électrique. Nous sommes restés plusieurs heures sans électricité. Pourquoi es-tu si timide et tu baisses les yeux? Tu as de très beaux yeux, jeune fille, tu sais? Ouvre-les. Vous me faites rougir avec vos éloges, Don Pedro. Elles sont sincères. Je t'apprécie autant que je méprise cette vieille bique de Nina. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je veux que tu te sentes à l'aise dans cette maison avec nous. Je me sens très bien, mais comment dire, je ne suis pas une grande extravertie comme fille. Je veux que tu saches d'avance que tu peux me faire confiance. Si tu veux mon aide pour quoi que ce soit, tu n'as qu'à me le dire. Je vous remercie, Don Pedro. Vous êtes très aimable. Ah, pardon. Nina, pourquoi partez-vous? Je ne veux pas vous déranger, Don Pedro. Je serais encore plus mal à l'aise si vous ne vous asseyez pas à table avec nous. Je sais que je dois avoir une tête absolument horrible. Mais je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit à cause des aboiements de votre chien et aussi à cause de ce maudit court-circuit. J'ai frissonné horriblement comme si quelque chose de très mauvais était en train de se passer dans cette maison. Ma fille n'est pas descendue déjeuner? Non, et Angela non plus d'ailleurs. Il est normal qu'Angela soit encore en train de dormir. Elle est rentrée très tard avec Andrés Corona.